Alors bonsoir Jean-Paul, merci de nous accorder cette interview pour VHS TV. Donc on va revenir, si tu le veux bien, pour commencer donc sur ce résultat 0-0 samedi contre Selongé. Donc un résultat face à une équipe qui était venue chercher les points du match nul au moins pour assurer son maintien. Et quelle est ton analyse et ton sentiment de ce résultat? Oui, c'est vrai, c'était une équipe qui venait chercher match nul pour le maintien. Mais bon, le match nul n'arrangeait ni eux ni nous. Donc à l'arrivée, les deux équipes, ça nous pénalise pour monter en CFA et eux, ça leur fait pas un grand bien pour le maintien. Maintenant, j'analyse ce résultat. C'est une équipe qui est venue défendre, qui nous a empêchés de jouer, qui a bien joué son rôle. Donc c'est qu'on n'a pas pu construire. On a eu trop de déchets et trop d'imprécisions dans le dernier geste pour pouvoir concrétiser nos occasions. Maintenant, voilà, je pense que voilà, c'est jamais évident de jouer des équipes comme ça qui viennent défendre à 100%. Donc, comme on jouait le match nul, je pensais qu'en deuxième mi-temps, ils allaient sortir un petit peu parce que je pensais qu'ils allaient être obligés de gagner. Visiblement, ils sont restés sur la même position. Donc, j'espère pour eux que ce match nul les maintiendra. Mais moi, je ne vois pas le foot de la même façon que certaines personnes. Donc, c'est que défendre tout un match. Je ne sais pas si les joueurs de Selongé ont pris beaucoup de plaisir. Mais ce qu'ils ont fait, voilà, on ne peut pas leur enlever le mérite, c'est qu'ils sont venus chercher le match nul, ils l'ont réalisé. On n'a pas vu un grand match, mais pour voir un grand match, il faut avoir deux équipes. Et puis donc ce week-end, on va dire que bon, c'est en plus au-delà de ce match nul, donc le VHS est dépassé dans ce classement de CFA2 donc par Sarre-Union et Saint-Louis. Et justement donc le VHS se déplacera samedi à Saint-Louis, donc où la victoire devient vraiment obligatoire et ce sera, on peut le dire, un match de coupe. Oui, oui, il faut aller gagner à Saint-Louis, mais même en gagnant Saint-Louis, si sa réunion maintenant gagne leurs deux derniers matchs, on a pu mettre notre destin. Non, je pense qu'on a laissé passer notre chance là. Je pense que voilà, on a laissé passer notre chance. Mais c'est pas sur ce match-là, c'est quand on a fait les 7 ou 8 matchs nuls de suite, où c'est qu'on se faisait égaliser à la fin, où c'est que chacun faisait peut-être une petite erreur qui nous coûtait un point, voire 2 points. C'est là qu'on a laissé passer cette chance. Maintenant, il reste 2 matchs. On va essayer de terminer la saison du mieux possible, mais je pense qu'on a battu une grande carte samedi au René-Ologne. Et voilà, c'est pas grave, c'est pas catastrophique non plus pour le club si on n'accède pas cette année. On a dit qu'on allait tout faire pour accéder. Maintenant, on mettra tout en œuvre pour accéder la saison prochaine. Et voilà, tout n'a pas été non plus l'amalgame jeune-ancien, c'est pas fait du mieux que possible dans ce groupe. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Maintenant, nous, on va essayer de rebondir, mais c'est comme ça. Moi, quand je vois aujourd'hui le décès d'André Lefebvre, moi, c'est qu'un match de football, c'est qu'un championnat, c'est pas grave. La vie est beaucoup plus importante. Il y a beaucoup plus de choses importantes dans la vie qu'un match de foot. Et voilà, j'ai le cœur gros parce qu'on a perdu un homme très cher. Un homme, ça fait 22 ans qu'il était au club. Et sincèrement, on est touché par ça aujourd'hui. Je ne suis pas touché par le résultat de samedi, je suis touché par le décès de Dédé. Et si on peut lui rendre un hommage en essayant de gagner nos 2 derniers matchs, ça serait bien. Après, il arrivera ce qui arrivera, mais je pense que le club est aujourd'hui touché par ce décès-là. Et puis dans les objectifs du club, donc en début de saison, il y avait notamment le maintien de cette équipe B en DH. Une équipe B qui a fait un grand pas en obtenant un match nul très encourageant 0-0 à Potarlier hier. Oui, oui, c'est vrai qu'on a tenu un bon nul avec cette équipe B. Maintenant, il reste un gros match contre Belfort dimanche à 15 h. Maintenant, il ne faut pas, pour les étapes, dimanche, il faut, si on gagne, on a maintenu la B. Si on fait match nul, on a fait un bon pas. Mais voilà, ça va jouer aussi sur un match pour cette équipe B. Mais c'est bien, mais c'est vrai que ça fait un mois qu'on met tout en œuvre pour essayer de sauver cette équipe B. Donc c'est que des fois je fais des choix un peu dans les 16, pas tout à fait logiques pour laisser les meilleurs joueurs, enfin les joueurs les plus compétitifs avec l'équipe B par rapport à ceux qui ont plus de 10 matchs. Donc c'est bien, pour l'instant on réalise cet exploit-là et c'était une grande priorité. C'est une grande priorité de maintenir cette équipe B parce que c'est pas le tout de vouloir monter en CFA sans maintenir l'équipe B. Eh bien, merci Jean-Paul, bonne semaine, bonne préparation donc, pour ce déplacement à Saint-Louis. Et puis effectivement, comme tu le dis, le club s'associe à la famille de Dédé qui est dans la peine suite à sa disparition très brutale qu'on a appris ce matin. Ouais,
c'est dur pour tout le monde, pour tous les gens du club qui ont côtoyé Dédé. Moi, ça fait 21 ans que je suis au club. Il était déjà là avant que j'arrive. Tout le club s'associe au deuil de Dédé. J'aimerais ajouter aussi au club Claude Robin qui l'a connu aussi pendant de longues années. Tous les gens qui l'ont connu. Et si on pouvait être nombreux aux obsèques de Dédé mercredi à 14h30 à l'église pour lui rendre un dernier hommage, c'est un homme méritant qui a tout fait, qui était notre figure emblématique et sincèrement adieu Dédé. À l'église Saint-Georges d'ailleurs. Oui, c'est à l'église Saint-Georges 14h30. Merci Jean-Paul, à très bientôt. Au revoir. Ah, ah.